Shalom, bien-aimé. Je voudrais ce matin bénir Dieu pour ce temps d'amour, ce temps plein, ce temps d'effusion que nous allons avoir. Je ne dirais pas vous, je dirais toi et moi que nous allons avoir par l'entremise de cet espace qui nous est offert par Alpha Omega, l'espace de la parole. Nous allons partager une parole ce matin. Et une parole qui me vient à cœur, une parole que le Saint-Esprit a mis à mon cœur. Mais je voudrais déjà dire merci au Seigneur qui nous donne la possibilité de nous rassembler, qui nous donne la possibilité de nous retrouver et d'être ensemble pour partager sa miséricorde, partager sa parole. Je voudrais ce matin m'adresser à toi particulièrement. Et j'ai un fardeau sur le cœur. Et ce fardeau, nous allons ensemble essayer de le porter au Seigneur de sorte que, comme il dit, nous décharger sur lui pour qu'en retour, nous soyons chargés de sa présence, de sa grâce. Le thème sur lequel je voudrais partager ce matin est un thème qui pour moi est essentiel dans la vie de tout chrétien, de toute personne qui veut entrer dans la grâce de Dieu, de tout chrétien qui veut suivre le Seigneur, de toute personne qui, unie à Christ, veut rentrer dans sa destinée prophétique. Je voudrais intervenir sur le discernement. Je sais que c'est un thème très vaste, mais faire une petite exhortation, voyez-vous, et il est important, et je dirais même qu'il est impérieux pour chacun d'entre nous d'avoir un minimum de discernement, de sorte que nous ne sommes pas entraînés ça et là par nos désirs, par l'ennemi, et que nous puissions aller selon ce que l'Esprit nous donnera de faire. Amen. Alors, je voudrais m'appuyer sur un test, c'est un test d'appui, il peut y en avoir d'autres, mais je voudrais m'appuyer sur ce test-là, qui va nous aider à aller de l'avant, et puis à pouvoir partager la parole. Alors, le test sur lequel je vais m'appuyer se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 1, le premier psaume, le premier chapitre de ce livre des psaumes. Alors, il est dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Alors, voici cette parole-là sur laquelle nous allons nous appuyer pour partager cette exhortation. Mais avant de continuer, je voudrais commencer par un témoignage. Il y a de cela quelques mois, je dirais tout au plus un an, peut-être moins même, j'ai un de mes fils spirituels qui est avec moi, qui prie avec moi, que le Seigneur avait commencé à élever, qui avait commencé à être témoin de la miséricorde de Dieu, de ses bénédictions, de ses largesses. Et puis, ensuite, je me suis rendu compte que, chemin faisant, ce fils-là, il était de moins en moins assidu à nos assemblées de prière, à nos moments de joie, à nos moments de prière, de partage de la parole. Et plus tard, je me suis rendu compte que mon fils était déjà, avait commencé à fréquenter d'autres groupes de prière, d'autres hommes de Dieu, d'autres personnes qui prêchaient la parole, et il avait commencé à les fréquenter. Et ce qui a suivi, c'est que ses affaires ont commencé à chuter. Ses affaires ont commencé à chuter, mais ça ne s'est pas arrêté seulement qu'à ses affaires. Sa santé a commencé à se dégrader, au point où
mon fils est devenu fou. Il a perdu la raison. Il a été frappé de démence. Alors, on nous a fait appel, on est passé partout, nous avons cherché la guérison à l'hôpital, nous l'avons conduit à l'hôpital, il a vu des psychologues, il a été soigné, il a été interné, et rien n'y fit, et son état de plus en plus se dégradait. Et puis nous nous sommes mis à la prière. Nous avons prié pour lui, nous avons jeûné pour lui, nous nous sommes réunis autour de lui, nous avons présenté son cas au Seigneur, nous avons supplié Dieu de lui venir en aide. Et comme Dieu répond toujours à ses enfants, à ses fils, Dieu miraculeusement est venu en aide à ce dernier et Dieu l'a sorti de son état de folie. Je vous dis en passant que dans cette situation de démence, il a voulu se suicider, il a voulu prendre un couteau et poignarder sa femme, se poignarder. Il a voulu sauter même d'un immeuble de 5 étages. Et tout cela parce que mon fils n'a pas attendu. Il n'a pas été comme dit le psaume 1 au verset 3. Verset 3 nous dit ceci, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Quand un arbre est planté, quand on plante un arbre, l'arbre ne donne pas de fruits le même jour. Écoute-moi bien, toi qui m'entends. Quand tu plantes un arbre, l'arbre ne donne pas de fruits le même jour. Il faut donner le temps à la graine que tu as ensemencée. Donne le temps à la graine de mourir dans la terre. Donne le temps à la graine de germer. Prends du temps pour arroser cette graine-là qui est devenue un plant. Et ce plant va commencer à grandir pour devenir un arbuste. Et puis ensuite devenir un arbre. Et puis ensuite commencer à faire des fleurs. Et par la suite, ces fleurs-là commenceront à faire des fruits. Mais le fruit que ça va faire, le fruit n'est pas consommable dès que ça commence à sortir. Parce que les fruits sortent verts. Ensuite, il faut attendre. Donner le temps prévu par Dieu aux fruits d'arriver à maturation et de mûrir. Alors, c'est alors que, seulement après ça, que le fruit va tomber tout seul par moment, sans même qu'on le cueille. Et tu pourras le savourer. La Bible dit qu'il en est ainsi de ceux qui sont plantés. Voyez-vous, ce fils-là, il est comme un exemple que nous avons dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos églises, dans nos assemblées de prière. Les gens ne sont plus persévérants. Les gens n'attendent plus, ils n'ont plus de discernement. Tellement les événements contrariens arrivent. Tellement le cours de la vie est devenu difficile, tellement les choses sont compliquées, les gens se croient obligés de trouver des solutions rapides. Et c'est ces solutions rapides-là qui les conduit par moments à la mort facile. Voyez-vous, il est arrivé un événement. La Bible dit que dans le livre de Luc, au chapitre 4, Jésus a été baptisé par Jean. Quand Jésus est sorti des eaux du Jourdain, le ciel s'est ouvert. L'Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Et la Bible nous dit que l'Esprit a entraîné, il a conduit Jésus dans le désert. Ça veut dire que même celui qui est rempli de la grâce de Dieu peut être conduit par Dieu dans des situations désertiques, dans des situations où tout semble être devenu difficile, dans des situations où tu as l'impression que tu n'entends plus Dieu, dans des situations où tu as l'impression que Dieu n'est plus avec toi, dans des situations où tu as l'impression que les ténèbres ont pris le dessus sur toi. La Bible dit que Jésus a été conduit jusque dans le désert pour y être tenté. Voyez-vous, nous avons des niveaux de tentation que Dieu permet afin de nous aguerrir. Mais comme nous ne sommes pas enseignés, comme nous ne pouvons pas résister à la tentation, alors nous succombons
au premier module de tentation qui est celle de la chair. La Bible dit que Jésus, notre Seigneur Jésus, s'est retrouvé dans le désert face à son plus terrible ennemi, à Satan. Et les deux ont commencé un dialogue. Alors, je veux dire à quelqu'un, voyez-vous, il y a des choses, si tu ne sais pas, si tu n'as pas l'esprit pour les discerner, tu n'as pas l'esprit pour faire le tri, tu n'as pas l'esprit pour voir clairement, pour comprendre, tu n'as pas été affûté selon l'esprit, il y a des choses qui vont t'entraîner dans bien de positions que toi-même tu ne comprendras pas. Jésus se retrouve en face de l'un des plus grands prédicateurs que le monde ait connu. Il s'appelle Satan. Satan est un prédicateur. Il se retrouve aux prises à Jésus. Donc nous avons affaire à deux grands prédicateurs, des gens qui connaissent la parole de Dieu. Les deux hommes-là, les deux êtres plutôt, sont confrontés. L'un est la parole de Dieu, l'autre connaît la parole de Dieu. Et Satan utilise la parole de Dieu. Il manipule la parole de Dieu. Et il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres que voici deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain, nous dit la parole. Mais je voudrais te rappeler que Jésus a été tenté après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Alors le corps réclamait son dû. Il a commencé à avoir faim. La Bible dit qu'il eut faim. Satan ne va jamais se présenter à toi quand tu n'as pas de besoin. Il va se présenter à toi quand tu auras toujours et nécessairement un besoin dit vital. Par exemple, tu as faim, tu as besoin d'argent, par exemple, pour scolariser tes enfants, tu as besoin d'argent pour nourrir ta famille, tu as besoin d'argent pour voyager, pour faire des achats, pour faire des choses essentielles dans la vie, pour te soigner, pour soigner peut-être tes parents. Et c'est à ce moment-là que Satan va se présenter à toi. Toi qui dis être homme de Dieu, toi qui dis être enfant de Dieu, toi qui dis être fils de Dieu, toi qui dis être chrétien ou chrétienne. C'est à ce moment précis-là, au moment où rien ne va, dans cette période de fin d'année où c'est compliqué, où c'est difficile, où tu as besoin d'argent pour toi-même pouvoir subvenir à tes besoins, c'est à ce moment-là que Satan se présentera à toi. Et il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne, donne un ordre. Prouve que tu es vraiment fils de Dieu. Prouve-moi que tu es vraiment chrétienne. Prouve-moi que tu es vraiment chrétien. Ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et la Bible dit, Jésus lui a répondu ceci. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit. Mais quand Satan parle, Satan aussi utilise la parole de Dieu pour dire. La Bible dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne, c'est ce qui a été dit pour toi. Voyez-vous, Jésus était confronté à cette réalité-là. Il y allait pour être aiguisé. Dieu voulait aiguiser encore celui qui est la parole. Mais comment vous voulez que Jésus transforme des pierres en pain? Il avait la capacité de le faire. Mais Jésus n'avait pas besoin de pain. Puisque en Jean 6, la Bible nous dit qu'il est le pain. Il est déjà du pain. Il va faire quoi encore? Il va faire... Qu'est-ce qu'il a à faire encore à transformer des pierres en pain? Il est déjà le pain lui-même. Il est le pain révélé. Il est le pain de vie. Il est le pain, quand on le mange, on ne meurt pas physiquement comme ça.
Il est le pain qui nous conduit à la vie éternelle, qui nous rassasie, qui rassasie notre âme, qui rassasie notre esprit et qui nous donne la possibilité d'aller de l'avant. Et Jésus dit à Satan, mais non, voici ce qui est écrit. Voici ce que dit la parole de Dieu. Mais ça, pourtant, Satan, l'ennemi, utilisait aussi la parole de Dieu. Écoutez, par ce temps qui court, beaucoup vont utiliser la parole de Dieu pour vous berner. Beaucoup vont utiliser la parole de Dieu pour vous distraire, pour vous perdre. Ils vont manipuler cette parole, ils vont la connaître avec précision. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un connaît la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande assemblée. Ce n'est pas parce que dans une assemblée, il y a beaucoup de miracles que forcément cette assemblée est authentifiée par la grâce de Dieu. Que forcément cet homme est un homme de Dieu, est un homme que Dieu a choisi et qu'il vient de Dieu. Non, Satan utilisait aussi la parole de Dieu. Et Jésus aussi, non seulement il était la parole de Dieu, mais il utilisait aussi la parole de Dieu. Les deux n'avaient pas la même source, mais pourtant les deux utilisaient la même parole de Dieu. Quelle est la source à laquelle tu bois? Alors tu comprendras pourquoi il y a tel ou tel problème dans ta vie. Ce fils dont je parlais au début de mon introduction, mais ce fils-là, il était abreuvé à des sources saines. Mais à cause de la chaleur, à cause des épreuves, à cause de la situation, à cause de l'avidité, à cause du fait que aujourd'hui les gens ne sont plus persévérants, les gens ne sont plus prêts à attendre. À cause de ce fait-là, à cause du pouvoir et du gain rapide, il s'est laissé entraîner. Jésus a résisté. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous, dans le livre de Jacques. Celui qui n'est pas capable de résister ne peut pas porter du fruit. Car quand l'arbre est planté près d'un courant d'eau, l'arbre tire sa nourriture de la source de d'eau. Quand un arbre est planté et qu'il commence à pousser et que tu le déterres, tu l'arraches de là où il est planté pour aller le planter ailleurs, écoute-moi bien, il y a un autre processus qui va recommencer. C'est-à-dire que l'arbre doit mourir d'abord avant de recommencer à refleurir. Et là encore, il faut que l'arbre trouve, dans le lieu où tu l'as replanté, les sels minéraux nécessaires à sa nutrition pour grandir. Autrement, si tu quittes un lieu où Dieu t'a planté, où Dieu t'a mis, tu quittes là, sous prétexte que tu n'es pas béni, sous prétexte que les choses tardent, sous prétexte que depuis tu es là-bas, tu ne vois rien. Les autres se marient, toi tu ne te maries pas. Les autres sont guéris, toi tu n'as pas de guérison. Les autres ont acheté des voitures, tu n'as pas acheté des voitures. Les autres ont tout ce qu'ils veulent facilement, toi tu n'en as pas. Et que tu regardes ailleurs, tu regardes chez le voisin, mais qui te dit que c'est chez le voisin forcément qu'il fait frais, qu'il faut bon en vivre? Peut-être que, je dis bien peut-être que, Dieu ne t'a pas appelé à être là-bas. Dieu a sûrement appelé l'autre dans ce lieu-là pour être béni. Mais toi, Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Il faut comprendre que la bénédiction du Seigneur est territoriale. C'est une histoire de territoire. Quel est le territoire sur lequel Dieu t'a positionné? Regardez l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait un territoire bien donné. Dieu lui a dit, quand Dieu l'a suscité, il a été suscité pour éveiller les consciences dans le désert. Il a été suscité pour rester dans le désert. Et même quand on lui demandait, il dit, je suis la voix. Je suis la voix qui crie où? Dans le désert. Jean-Baptiste avait défini son domaine son domaine, là où Dieu l'avait établi. Le territoire sur lequel Dieu l'avait établi, et c'était le désert. Tant que Jean-Baptiste était dans le désert, Jean-Baptiste pouvait dire tout ce qu'il voulait. Il est sur terre, Hérode. Il est sur terre, Hérodiade. Il est traité de vipère.
Il disait tout ce qu'il voulait et personne ne pouvait le toucher parce que la grâce de Dieu avait délimité ce territoire-là et ce territoire était une zone interdite à l'ennemi. Jean-Baptiste y est resté et tant qu'il y était, il était nourri de miel sauvage. Il s'habillait de peau d'animaux. Il mangeait du miel sauvage. Il faisait tout ce qu'il voulait et personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Écoutez-moi bien. Il y a des lieux où tu peux être positionné. Si tu y restes, quel que soit le temps, Dieu finira par te bénir et te donner ce dont tu as besoin. Jean-Baptiste a quitté ce territoire. Il est allé au palais. Qui l'a envoyé là-bas? Qui a appelé Jean-Baptiste au palais? Quand il est arrivé au palais, les mêmes personnes qui l'insultaient et qui ne pouvaient rien dire, les mêmes filles qui l'insultaient, qui traitaient de débauchées, d'adultériennes et qui ne pouvaient rien dire. La Bible dit que ce jour-là, l'anniversaire était fêté pour l'une d'entre elles. C'était un anniversaire, ce n'était même pas une cérémonie d'intronisation, c'était juste un anniversaire. Et pendant l'anniversaire, voyez-vous, quand quelque chose doit arriver, quand tu sors de la grâce de Dieu, il ne faut pas grand-chose pour que tu tombes, pour que tu chutes, pour que ta destinée s'arrête. On les appelle les voleurs de destinée. Si tu n'as pas la capacité de comprendre, si tu n'as pas la capacité de raisonner, si tu n'as pas la capacité de résistance que Dieu donne, alors la jeune Hérodiade, quand on lui a demandé quel est le cadeau que tu veux après avoir dansé, après avoir remué les reins, quel est le cadeau que tu veux qu'on te donne? Elle s'est souvenue que pendant longtemps, elle avait été injuriée par ce monsieur-là. Elle avait une rancœur dans son cœur par rapport à Jean-Baptiste. Elle s'est dit, c'est le jour où ce monsieur-là, lui et moi, on croise le chemin, où je croise son chemin, en dehors de son territoire, il va m'entendre. Elle a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Et le roi ne pouvait pas faire autrement, il était obligé de respecter sa parole. La tête de Jean-Baptiste a été coupée. Beaucoup parmi nous voient leur tête être coupée, voient leur projet être arrêté, voient leur vie être arrêtée, voient leur santé se dégrader, voient leur bel avenir être totalement détruit parce qu'ils ont quitté leur territoire de prédestination. Ils sont sortis de là où la grâce de Dieu les couvrait et les cachait. Ils sont passés, ils sont allés outre sans l'accord du Saint-Esprit. Le fils dont je parlais est sorti du territoire où Dieu l'avait positionné. Tu as un avenir, certes, mais tu as un avenir dans un territoire bien donné. Des gens sont ici, en Afrique, en Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les pays. Et puis, comme c'est difficile, ils décident d'aller à l'aventure sans l'accord de Dieu. Oh, vous connaissez les informations, vous avez les informations, vous suivez la télé, vous lisez les journaux. Vous voyez toutes ces personnes qui périssent dans la Méditerranée, qui meurent chaque jour, qui sont esclaves. Mais ils sont esclaves parce que, un, ils n'ont pas Jésus. Deux, même s'ils ont Jésus, ils n'ont jamais écouté Jésus. Ils n'écoutent plus le Saint-Esprit à cause du poids de la chair, à cause des difficultés, à cause de ce qui repose sur eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent maintenant leur chair. Et ils embarquent. Le voleur de destinée n'attend que pour voler. Jean 10 dit, je suis venu pour que tu aies la vie et que tu aies en abondance. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire et égorger. Mais moi, aujourd'hui, je viens pour toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour te recadrer. Je suis là pour te permettre de rester sur ton territoire. Je suis là pour te bénir. Je suis là pour faire en sorte que les choses aillent au mieux pour toi. Ne perds
point courage, ne désespère pas, parce que moi, je viens t'apporter la vie, je viens t'apporter, je suis la solution. Alors, ce matin, je vais rapidement prier pour toi, parce que je sais que tu en as besoin, et je prie, Père, que ta grâce soit toute sur toutes ces personnes qui écoutent. Donne-leur l'esprit de discernement, de sorte qu'ils ne soient plus égarés. Protège-les, ramène-les, Seigneur, car la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul qui se convertit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, et que Dieu te permette de saisir cette opportunité pour aller de l'avant. Et que toute la gloire te revienne à toi, Jésus, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.